conférence de presse du Parti des démocrates guinéens, les membres de cette formation politique ont notamment évoqué le déficit de communication du chef de l'État avec la presse guinéenne. Ils se disent disposés à œuvrer pour que cette situation change. Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Dixine s'étaient massivement mobilisés mardi dernier pour apporter leur soutien au chef de l'État dans la perspective des législatives. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a enregistré notamment la présence du chef de la délégation spéciale de cette localité. Les cadres des différents services du département de l'élevage se sont retrouvés ce jeudi dans la salle de conférence du ministère de la Pêche. La gouvernance du secteur de l'élevage était au cœur de cette rencontre qui a été présidée par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Les stratégies d'intervention et de lutte contre l'insécurité routière étaient au centre ce jeudi d'une réunion de concertation des administrateurs de marché et chefs de quartier. C'est une initiative de l'ONG Association pour le renforcement de la lutte contre l'insécurité routière. Comment trouver des solutions adéquates contre l'occupation anarchique de la chaussée par les marchands dans certains marchés de la capitale, tel était l'objectif principal de la rencontre. 22 novembre 1970, 22 novembre 2012, voilà 42 ans jour pour jour que la Guinée fut agressée par le Portugal. Hier, jeudi, le pays a commémoré cette date anniversaire de l'agression portugaise, une agression face à laquelle le vaillant peuple de Guinée s'était levé comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale du pays. L'association Plus Jamais d'agression contre le peuple de Guinée a commémoré hier jeudi le 42e anniversaire de l'agression portugaise. Pour ce faire, elle a organisé une conférence débat au Palais du Peuple, occasion pour les membres de cette structure de situer le contexte de cet événement hautement historique. Ils en ont d'ailleurs profité pour appeler les Guinéens à une réconciliation nationale. La compagnie CB Carousal au secours des établissements scolaires de la sous-préfecture de Mambia, 6 écoles primaires et collèges de cette localité se sont ainsi vus offrir par la compagnie des kits scolaires dont la valeur est estimée à plus de 30 millions de nos francs. Par ce geste, cette compagnie minière entend contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à la base. La remise de ces kits a eu lieu hier au siège de la sous-préfecture.